La première, entrée sans frapper. 9h50 d'entrée sans frapper. On accueille Gorian Delpatuр. Bonjour Gorian. Bonjour les amis. Bonjour Gorian. Donc ce matin, vous êtes venu avec un petit livre, mais pour une grande histoire. Ça s'intitule Confessions de Nat Turner. Oui, Confessions de Nat Turner, c'est publié chez Alia. Et c'est vrai que c'est tout petit parce qu'il y a 80 pages. Donc ça en fait un tout petit livre. Mais dans les petits livres, parfois, il y a de grandes histoires. Et c'est le cas des Confessions de Nat Turner. Nat Turner, c'est un esclave américain. Il est né en 1800 en Virginie, à Southampton pour être exact. Il s'appelle Turner parce que c'est le nom de son propriétaire, figurez-vous. C'est pas le nom de son papa, on connaît pas son papa, et donc son propriétaire, monsieur Benjamin Turner, lui a donné son nom. Il est très précoce, Nat. Il apprend à lire très vite, ce qui est très bien, mais il ne lit qu'un seul livre, la Bible, ce qui est un peu moins bien. Et donc il se considère comme un prophète, il devient très vite un fou de Dieu, et il pense que Dieu a un destin pour lui. Et il va vivre comme esclave pendant une trentaine d'années, tout à fait paisiblement. Et puis en 1831, il assiste à un phénomène atmosphérique. Il assiste à une éclipse annulaire, c'est-à-dire c'est quand la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés et que l'ombre de la Lune ne recouvre pas entièrement la lumière du Soleil. Donc il assiste à ça et il se dit « c'est un signe de Dieu, il faut que je fasse quelque chose ». Et il commence à réfléchir à une rébellion. Il passe pas tout de suite à l'acte, il va attendre le mois d'août 1831 où là il va assister à un autre phénomène atmosphérique, le Soleil va devenir vert. Nous on sait aujourd'hui qu'en fait c'est l'explosion du mont Helens aux États-Unis qui a envoyé plein de cendres dans l'air et qui a recouvert un peu le Soleil de poussière, et donc c'est un phénomène qui a rendu la lumière du Soleil verte. Mais lui a vu ça sans savoir que c'était une explosion d'un volcan, et il a considéré que c'était le signe de Dieu lui disant il faut passer à l'acte. Et dans la nuit du 2 août 1831, il emmène une bande d'esclaves noirs et ils vont assassiner une soixantaine de personnes, femmes, enfants, adultes, blancs bien entendu, propriétaires terriens en Virginie. Ça va durer 2 nuits, et puis il y a toute une série de soldats blancs qui vont partir à leur recherche. Lui va se cacher 2 jours après les meurtres, il va rester 6 semaines caché dans un trou sous un monticule de piquets de clôture, et puis finalement il va se faire retrouver par un chien, puis par un fermier, il va se faire arrêter, il va se faire juger, condamner et exécuter, pendu avec 18 complices. Et avant sa pendaison, il va être en prison évidemment, et il va rencontrer un avocat blanc qui va venir lui poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé. Son avocat. Et cet avocat va retranscrire ses confessions. Et donc le livre qu'on a aujourd'hui, les Confessions de Nat Turner, c'est la version des faits de Nat, recueillie par un avocat blanc. Alors c'est une histoire compliquée parce que, bien entendu... C'est ça qui est étonnant, en 80 pages. En 80 pages, et en plus il y a une introduction et une conclusion. Donc c'est 30 pages de confessions. C'est assez étonnant comme livre et c'est pas simple d'en parler parce que, bien entendu, Nat Turner avait tout à fait raison de se révolter contre l'esclavage. Il a peut-être moins raison d'utiliser la violence comme il a fait. Il est plus du côté des Black Panthers que de Martin Luther King. Ça c'est évident. Mais c'est un petit livre qui est vraiment important parce qu'il fait partie de ce qu'on appelait la Gallo Literature, donc la littérature de potence, qui était très importante aux États-Unis dans cette première partie du 19e siècle. C'est une littérature qui donnait la parole aux prisonniers. Quand ce livre sort, il sort à 50 000 exemplaires. L'avocat qui sort ce livre dit que c'est pour apprendre des choses aux gens, pour qu'on évite de parler des rumeurs, puisque tout le monde va être exécuté. Il faut savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais il le publie quand même à 50 000 exemplaires parce qu'il sait très bien que ça va se vendre. Et donc c'est une littérature très populaire parce que les Blancs qui lisent les livres aiment bien savoir ce qui est passé par la tête des meurtriers noirs, parce que bien entendu cette littérature de potence est essentiellement une littérature de noirs, puisque la plupart des prisonniers à l'époque sont des noirs. Et d'une certaine manière, comme je vous disais que c'est un livre compliqué à raconter parce que il parle de choses épouvantables faites par quelqu'un qui a une bonne idée, c'est-à-dire se révolter contre l'esclavage, cette littérature de prisonniers noirs qui peut être vue de manière très négative est d'une certaine manière la première fois où la voix des Noirs passe dans la littérature américaine. Et ça c'est très important parce que les récits sont assez objectifs et donc c'est la première fois que les Noirs ont une voix dans la littérature américaine. Et ça c'est très important. Et puis ce qui s'est passé avec Nat Turner c'est aussi très important politiquement parce que ça a failli marcher, figurez-vous. Sa révolte a été tellement violente que les hommes politiques de Virginie se sont dit il faut qu'on arrête l'esclavage. Pas parce qu'on veut aider les Noirs, mais parce qu'on veut éviter que d'autres Blancs soient assassinés. Ça a failli fonctionner. Il se fait que l'impact économique de la suppression de l'esclavage aurait été beaucoup trop important pour les riches familles du Sud. Et donc, au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu encore plus de répression, encore plus de violence vis-à-vis des fugitifs noirs. Et c'est aussi important parce que on connaît assez peu ces faits d'esclaves violents. Généralement, quand on parle des esclaves qui se sont révoltés aux États-Unis, on parle des esclaves qui travaillaient un peu plus lentement, qui abîmaient leurs outils ou qui faisaient semblant de pas comprendre les consignes. On parle assez peu des révoltes et il y en a eu plus de 250. Il y a des historiens noirs américains aujourd'hui qui sont en train d'étudier ça et la révolte de Nat Turner fait partie de ces 250 révolutions violentes répertoriées aux États-Unis. Et donc la révolte de Nat Turner n'a pas fonctionné puisque la Virginie a endurci encore finalement ses lois
loi favorisant l'esclavage et punissant encore plus les esclaves rebelles. Et il faudra attendre la guerre de sécession plus de 30 ans plus tard, puisque c'est en 1865 que finalement l'esclavage s'arrêtera aux États-Unis, donc plus de 30 ans après les faits de Nat Turner. Alors pour éviter les confusions, parce que les confessions de Nat Turner, c'est quelque chose qui a été adapté au cinéma il n'y a pas si longtemps, par Nate Parker. C'était The Birth of a Nation, qui était lui-même un titre tiré d'un film qui était exactement l'inverse, qui est sorti au début du XXe siècle par Griffith. C'était en 1915, si je me rappelle, qui était lui très raciste, puisque sous couvert de présenter l'histoire de deux familles américaines, c'était surtout une justification du Ku Klux Klan et de la suprématie blanche. Et puis il y a eu aussi un livre de William Styron qui s'appelait Confession de Nat Turner, qui est sorti en 1967, prix Pulitzer. William Styron, auteur blanc, descendant de familles d'esclavagistes, mais qui était beaucoup plus progressiste, qui était plutôt dans le camp des Noirs. Mais malgré tout, le fait que lui-même ait donné une voix blanche à un noir, ça s'est très mal passé à l'époque. Beaucoup d'intellectuels noirs, on était en pleine période de la défense pour les droits civiques, 67, 68. Ça s'est très mal passé à l'époque pour lui. Il a quand même eu le prix Pulitzer. Mais donc aujourd'hui, voilà, on a le vrai texte. C'est la première fois en français qu'on a les vraies confessions authentiques de Nat Turner. Voilà, un livre compliqué, un livre difficile, violent, mais en même temps qui tient une place importante dans la littérature américaine et puis dans la lutte contre l'esclavage aux États-Unis. Donc je vous le recommande. Et puis c'est 80 pages, donc c'est pas... 80 pages et genre 7 €. Oui, 6,50 €, exactement. Voilà. C'est donc bonne page d'histoire pour pas cher. Historique, effectivement. Merci. Et on peut saluer le travail de cette maison d'édition, Alia, tout à fait. Alia qui fait vraiment du très très bon boulot. Merci beaucoup, Gorion Del Pâture. Je vous en prie, merci à vous.